Être financé par l'État tout en pigeant dans la même tarte publicitaire que le privé. Le temps est-il venu de revoir les sources de revenus de nos télévisions publiques? Avec Victor Henriquez, Jacinthe Evarel, Catherine Beauchamp et Déborah Cherenfant, c'est parti pour 30 minutes de débat. Les médias privés québécois en arrachent de plus en plus. Les revenus publicitaires, vous savez, s'effondrent. Il y a des séries qui sont annulées, des emplois également qui disparaissent. La concurrence des géants du Web y est pour beaucoup. Mais pas que. La semaine dernière, le grand patron de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, lançait un nouveau cri d'alarme et réitérait que des sociétés d'État comme Radio-Canada et Télé-Québec devaient se retirer du marché publicitaire. Pour le patron de Québécois, c'est une question de survie pour la télé privée. La technologie évolue vite. La câblodistribution, c'est une technologie qui est en voie de disparaître. En septembre 2025, un groupe de travail mandaté par Québec sonne l'alarme. Le nombre d'emplois dans le secteur audiovisuel québécois a chuté de 68 % en seulement 2 ans. Il ne reste plus qu'environ 50 000 emplois. La publicité, ça fonctionne plus. Ça fonctionne pour certains, dont des groupes américains. Ouais. C'est un déplacement. Le président et chef de la direction de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, parle de concurrence déloyale entre les diffuseurs publics et privés. Ils sont largement subventionnés, mais ils viennent en permanence rechercher la seule et unique source de revenus de la télévision privée. À Ottawa, le ministre de la Culture refuse de retirer Radio-Canada du marché publicitaire. Cependant, Québec ne ferme pas la porte à donner l'exemple avec Télé-Québec, mais ce serait loin d'être suffisant. Ça prend beaucoup d'autres mesures costaudes, ça prend une refonte de la façon dont on envisage aussi l'avenir des médias. C'est que la dépendance à la publicité peut influencer les décisions d'affaires des diffuseurs publics. Je pense que ça empêche les diffuseurs parfois de prendre les meilleures diffusions pour l'avenir de leur antenne, l'avenir de leur marque, parce qu'ils doivent protéger ces revenus-là, parce qu'ils en ont absolument besoin. Pour Alain Saunier, ancien directeur de l'information à Radio-Canada, l'enjeu va encore plus loin que la question de la concurrence déloyale. Je trouve que ça vient contaminer le contenu de Radio-Canada et ça empêche des émissions comme Enquête, peut-être des fois de dire oh, peut-être je suis mieux de ne pas frapper trop fort sur un tel sujet parce que le service des ventes de Radio-Canada va nous dire ah, mais touchez pas à ça. Pour permettre aux diffuseurs publics de se retirer du marché publicitaire, il faudra en demander davantage aux contribuables. En moyenne, les pays du G7 investissent 62 $ par habitant dans leurs diffuseurs publics. Au Canada, c'est 33 $, soit la moitié moins. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de mettre fin à la publicité à la télévision publique? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pour parce qu'il y a clairement une concurrence tout à fait déloyale entre une télévision qui est subventionnée et qui, dans un marché publicitaire en crise, va chercher justement des parts de marché. Également, le fait que la mission ne devrait pas être à la merci des intérêts commerciaux. Jacinthe Ève. Pour les mêmes raisons, effectivement, concurrence déloyale, mais j'irais encore plus loin aussi. Le télédiffuseur public bénéficie déjà d'un généreux budget d'opération. Il devrait s'en tenir avec ce budget-là. Catherine. Ben non, moi, je pense qu'il faut garder la publicité parce que, premièrement, on a une télévision publique de qualité. Il faut la garder. Et ça prend, oui, les revenus gouvernementaux, mais ça prend aussi les revenus publicitaires parce que le gouvernement n'est pas capable de se payer une télévision publique à 100 %. Déborah. Moi, je pense aussi non, parce que télévision publique doit pouvoir rejoindre son public, justement, et la publicité aide à faire ça. Et c'est pas vrai qu'on va avoir certains débats sur le fait que des sociétés d'État ou organismes publics doivent diversifier leurs revenus, doivent être moins dépendants de subventions. Et là, on veut absolument faire ça, leur priver de ces revenus autonomes. Donc, c'est pourquoi je suis contre le fait d'enlever la publicité à la télévision publique. Alors, le clan du pour d'un côté, du contre de l'autre. Allons voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs, nos internautes. Depuis 17 h, la question est en ligne. Alors, 64 % des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 sont pour mettre fin à la publicité à la télévision publique, alors que 36 % sont contre. Ça, c'est le portrait avant le débat. On efface ça et on recommence le décompte quand vous êtes prêts. Écoutez un petit peu nos débatteurs et vous pourrez aller voter, commenter également par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et rappel, vous avez vos interrupteurs. Ne vous gênez pas pour vous en servir. Oui, mais on commence par où, là-dessus? Ce qui revient régulièrement, puis on a entendu M. Péladeau, et à chaque fois qu'il fait des sorties là-dessus, c'est inéquitable, c'est déloyal. Catherine, tu trouves pas que c'est inéquitable d'avoir une télévision publique qui a de l'argent qui vient de la publicité et qui vient de nos poches
Pas Puis du des tout. gros montants. Parce que les mandats ne sont tout simplement pas les mêmes. Je pense pas que c'est... Moi, je pense qu'il faut arrêter, justement, de mettre la télévision publique en concurrence contre les réseaux privés. C'est deux systèmes complètement différents de fonctionner. Est-ce que je peux terminer? Puis quand j'entends M. Pellado dire c'est notre unique source de revenus, ce n'est pas vrai parce que les télévisions privées sont aussi financées par la porte d'en arrière, c'est-à-dire que TVA, Québécois, est propriétaire de boîtes de production à 30 qui reçoivent des crédits d'impôt pour... Donc, ils ont un certain financement public. Alors, ce qu'il dit, c'est pas nécessairement vrai. Alors, c'est pas une enveloppe, pour être clair, c'est pas une enveloppe. Mais les crédits d'impôt sont financés par le gouvernement aussi. Là, rappelons là, que pour Radio-Canada, attendez, je cherche, c'est 1,4 milliard de dollars canadiens par année là, qui est donné de la part du gouvernement. Puis, avec toutes les autres sources de revenus, on parle à peu près presque un demi-milliard. En fait, c'est 250 millions en publicité. Mais là, il y a d'autres, il y a les abonnements maintenant, il y a toutes sortes de choses. Puis quand on parle de Radio-Canada, il ne faut pas oublier, on parle de CBC Radio-Canada dans ce grand pays. C'est que je comprends tout à fait de dire, la télévision publique a une mission différente, c'est vrai. Mais en ce moment, justement, le problème, c'est qu'elle mange la même tarte. La tarte publicitaire, en ce moment, on voit qu'il y a les GAFAM viennent la manger. On a cet enjeu avec la publicité sur Internet. Mais on a également, de ce côté-là, un diffuseur public qui, sur une base financière, ou est-ce qu'il a déjà une base financière existante, vient compétitionner des émissions qui cherchent la même tarte de publicitaire. Et c'est là où est-ce que, dans le fond, l'enjeu se crée, parce que si la télévision publique jouait seulement dans sa mission, elle ne serait pas en compétition dans le même terrain. Le problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la télévision publique, principalement on regarde au niveau de Radio-Canada, CBC, les émissions sont en compétition directe. Donc, on n'est pas dans une mission qui est différente, on est dans la même mission avec une tâche qui est la même. Qu'ils soient en compétition directe. Je m'excuse, Déborah. Non, mais je ne crois pas que ça soit nécessairement en compétition directe parce que les émissions que Radio-Canada va prendre sont complètement différentes de TVA. Quand on parle de pointe de tarte publicitaire, qu'est-ce qui dit que si on enlève la publicité à Radio-Canada, toi, tu penses que ça va aller automatiquement à TVA? Jamais de la vie. Ça va se fondre encore une fois dans les GAFA. C'est un phénomène mondial. Le transfert publicitaire de médias généralistes à aller vers le web, c'est à travers la planète. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ce 250 millions de dollars de publicité va vraiment aller dans les coffres des télévisions privées? Oui, parce qu'on est dans une petite économie. Alors, des entreprises capables de se payer de la publicité télévisée, ça coûte très cher. Il n'y en a pas des centaines et des centaines. On est dans un petit marché. Alors, bien sûr que le concessionnaire automobile X doit choisir à un moment donné. Et il n'y a pas 32 concessionnaires automobiles ou compagnies d'assurance. Ou à la facture ou à l'épicerie. Mais tu n'as pas le pendant à TVA. Je veux dire, tu vas faire... Je m'excuse, mais ça ne me correspond pas. Les budgets publicitaires vont... Pardon? Ben oui, c'est comme ça qu'on parle. Attention, un après l'autre. Les budgets publicitaires vont aussi en fonction des codes d'écoute. Alors, un publicitaire va vouloir avoir le meilleur code d'écoute possible pour placer son produit. Alors, ça pousse aussi les télédiffuseurs publics à aller chercher, développer des émissions, plus de divertissement et à sortir de sa mission première qui est d'informer les Canadiens. Parce que on cherche les codes d'écoute. Si on veut vendre la publicité, il faut avoir des codes d'écoute. Pour avoir des codes d'écoute que Radio-Canada sur bien des shows, fait qu'ils n'ont pas de problème. Mais pas surtout. Pas surtout. Beaucoup. Et les émissions... Ça dépend quelle émission on regarde, c'est sûr. J'aimerais juste Lorsqu'on regarde la grille horaire, justement, il y a une comparaison. Lorsqu'on regarde la grille horaire, il y a justement les émissions qui ont le plus de codes d'écoute. Celles qui vendent automatiquement la publicité la plus chère sont directement en compétition avec des émissions de télévision publique exactement aux mêmes heures. Donc, au niveau de la pointe de tarte, on va directement chercher des revenus dans ce type d'émission auprès d'une clientèle qui a un choix entre l'une ou l'autre. Et il est là l'enjeu. Parce que si on nous arrivait avec des émissions, justement, qui sont complètement différentes en compétition, on n'aurait pas le même débat. Ouais. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. La grille horaire est claire là-dessus. Moi, je trouve ça différent également parce que j'aimerais juste qu'on prenne de la hauteur par rapport à ça. On disait que c'est un petit marché, mais juste un mot-clé, encore une fois, le mot qu'on a beaucoup appris en 2026, entre autres, ou en 2025, c'est diversification. C'est que ces annonceurs-là, ils n'ont pas juste une seule option d'émission qui a une grande écoute. Ils ont aussi une diversification d'options et la télé publique leur permet d'avoir cette autre option de pouvoir faire leur annonce, faire leur publicité et non seulement diversifier le public ou les publics qu'ils veulent rejoindre, mais aussi à la télévision publique de diversifier ses revenus. Maintenant, on ne peut pas dire d'un côté que la publicité, c'est le nerf de la guerre pour la télévision publique, puis on veut pas que pour la télévision privée, pardon, puis on ne veut pas que la télévision publique puisse avoir accès à ce revenu autonome pour diversifier et même sa tarte.
tarte. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit la même tarte parce que, encore une fois, les dollars de ces annonceurs-là n'iront pas automatiquement à la télévision. Mais ça reste quand même la grande tarte des ressources publicitaires. Non, parce qu'on le sait, parce qu'aujourd'hui, l'équation n'est pas aussi simple que la compétition directe entre CBC, Radio-Canada et TVA. La compétition, on le dit tous les jours, qu'on parle de découvrabilité, qu'on parle de faire des ententes avec les géants numériques mondiaux. La compétition n'est plus juste sur notre marché québécois local. Elle est mondiale. Je suis désolé, c'est complètement faux. À partir du moment où un publicitaire a dit, ce qui est faux, c'est que la réalité, c'est qu'un publicitaire va dire, j'ai un budget numérique, j'ai un budget télé, j'ai un budget radio, puis j'ai un budget imprimé, et il va répartir ces budgets-là. J'ai travaillé en agence de pub des années, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voici mon budget publicitaire d'achat. Qu'est-ce que vous m'offrez pour rejoindre ma cible? Il n'y a pas un budget print, il y a un budget télé. C'est qu'est-ce que vous m'offrez pour rejoindre ma cible? Et là, ils vont dire, on va aller sur le web avec tant de dollars, on peut aller à la télévision. Puis précisons, là, c'est sûr que quand on parle de public, il y a toutes sortes de groupes d'âge et quand on place la publicité sur certaines émissions de Radio-Canada, on atteint un public plus âgé, on va le dire comme ça. Et sur certaines émissions, sur d'autres, c'est plus l'ensemble de la population. Voilà. Ça dépend vraiment. Puis en effet, là, en tout cas, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école, que justement, le placement publicitaire se fait en fonction de la cible en général. Pour ou contre mettre fin à la publicité à la télévision publique, c'est la question du débat de ce soir. C'est pas terminé. Allez répondre à la question pendant la pause. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Alors, pour ou contre mettre fin à la publicité à la télévision publique, on parle de Radio-Canada, mais également de Télé-Québec. Monsieur Lacombe, ministre de la Culture, qui envisage peut-être de retirer la publicité du côté de Télé-Québec pour montrer l'exemple. Le fédéral ne semble pas vouloir faire comme ça avec Radio-Canada. Alors, allez répondre à la question. De ce côté-ci, vous êtes pour cette idée-là de mettre fin à la publicité. Ça veut dire mettre fin à des revenus publicitaires pour Radio-Canada qui sont au-dessus de 250 millions de dollars par année. Qu'est-ce qu'on fait pour la société d'État qui aura visiblement à combler ce chiffre-là ou à faire des compressions? La société d'État est parfaitement capable d'absorber la perte de revenus publicitaires en continuant à fonctionner comme elle le fonctionne. J'ai travaillé... 150 millions par année. En ce moment. Je pense que Radio-Canada... Sur un budget de 2 milliards. Sur un budget de 2 milliards. 1,4, 1,5. Là, après, il faut acheter la publicité puis les autres revenus. Ce qui arrive à 2 milliards de budget total. OK? Donc, non, 1,6. C'est vraiment de... Je parle de budget total, on est pas dans les chiffres. En effet, elle a raison. Quand on fait le calcul total, je l'ai dit 3 fois, avec tout l'ensemble des revenus, on frôle le 2 milliards. Exactement. Donc, quand on va à Radio-Canada, il y a des émissions, par exemple, où il y a des bandes live, là. Les télédiffuseurs privés n'ont pas les moyens d'avoir des bandes live dans des émissions. Ils ont 15 recherchistes, alors que dans les télévisions privées, on a une recherchiste qui fait aussi le travail XY. Dans le télédiffuseur public, on a des maquilleuses, des coiffeuses, ce qu'on n'a pas nécessairement parce qu'on a coupé beaucoup dans la télévision privée. Il y a énormément de staff, de personnel dans le télédiffuseur public. Alors, tu dis qu'il y aurait une façon de mieux gérer l'argent. Voyons donc. Mais par rapport à ça, je ne vais pas m'immiscer dans le choix éditorial parce que c'est pas ça le sujet, parce qu'il y a aussi des émissions à la télévision privée qui envoient des gens en voyage pour filmer pendant des heures de tournage et des jours et des semaines. On ne va pas commenter la façon dont les budgets sont dépensés qui vont être couverts après par la télévision publique et privée et par les publicités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce manquement-là? Parce que supprimer cette publicité-là ne supprime pas la pression budgétaire ou la pression financière dans le monde des médias, effectivement. Et après, ça va vouloir dire des coupures de postes et ça va aussi vouloir dire le risque qui va poindre, c'est qu'on aura une télévision publique qui est entièrement financée par les subventions. Et ça aussi, c'est un enjeu. C'est pas seulement ce que je disais en introduction par rapport au fait d'avoir une dépendance aux subventions, parce que c'est ce qu'on reproche au final. On peut couper, un autre gouvernement veut couper. Mais aussi, je termine mon point, c'est qu'on aura aussi une télévision publique, si elle est entièrement financée par le gouvernement, qui pourrait être influencée seulement par ce gouvernement-là et vouloir avoir justement des messages passés par le gouvernement. Je veux ramener ce point-là. Est-ce qu'en enlevant la publicité, on ne met pas un peu ces télévisions-là vraiment totalement entre les mains des choix politiques? La réalité, c'est que oui, il faut la révision qu'il faut faire, elle est globale.
Il y a des étapes à faire. Là. On pose la question sur l'étape de la publicité, il y en a d'autres. La question de la redevance, par exemple, sur la télévision. Justin Teffe parle de coupure dans la télévision publique. Il faudra certainement regarder ça. Mais si on a besoin d'aller chercher des revenus, il y a toute la question de la redevance à la télévision qui, au Canada, est extrêmement basse si on compare à d'autres pays. Cette dépendance-là aussi, il faut se poser la question sur la mission de nos télévisions. Parce que lorsqu'on regarde des émissions, lorsqu'on regarde Télé-Québec, lorsqu'on regarde Radio-Canada, on peut se poser aux yeux de la question, est-ce qu'ils rendent leur mission correctement? Si on parle aux gens, par exemple, en région, tout ce volet régional, tout ce volet de découvrabilité, est-ce que le travail est fait actuellement? Parce que Catherine. Moi, je veux parler d'un modèle qui s'appelle la BBC, qui est la télévision publique au Royaume-Uni. Ce qu'on fait pour compenser, justement, parce que c'est 100% financé, puis il n'y a pas de publicité. Alors, on a demandé aux gens de payer, c'est comme une espèce d'abonnement forcé de 180 livres par foyer. Fait que moi, je vous dis... On fait le calcul, ça ferait 300 $ canadiens par année. Personne. Fait que moi, est-ce que si vous êtes prêt à vous payer ça de votre poche, ou qu'on augmente vos impôts pour avoir la même télé publique, bien là, je pense que... Là, ça veut dire que vous êtes pour les augmentations d'impôts. La prémisse de départ est fausse. Vous présumez que Radio-Canada ne peut pas fonctionner sans le 250 000 $ de revenus publicitaires. C'est une petite portion de son budget, 250 millions. Ils sont capables de fonctionner absolument capable. Et cet argent-là ferait toute la différence pour les télédiffuseurs privés. Ça ne veut pas dire qu'on va transférer de l'autre côté. Tu n'as aucune garantie. Je vais compléter sur ce que j'étais en train de dire, justement, parce que tu parlais de la BBC. Le modèle est intéressant. Quand on parle de ce modèle de redevance, que le montant soit de 180, de 58, de 63, il faudra le définir. Mais justement, cette redevance-là à la télévision publique, c'est celle qui oblige aussi la télévision publique à jouer sa mission. Et en ce moment, l'enjeu qu'on a, c'est que non seulement la télévision publique, elle est bénéficiée des publicités, mais c'est surtout que cette publicité-là l'amène dans un marché où est-ce que c'est la cote d'écoute qui commande et non pas la mission. Et lorsqu'on regarde le marché publicitaire, plus la publicité est chère, c'est parce qu'il y a des cotes d'écoute, mais pour avoir des cotes d'écoute, on doit souvent s'éloigner de la mission. Et lorsqu'on entendait Alain Saunier dire lui-même, qui a dirigé Radio-Canada, que justement ces publicités-là, cet accès, cette course à la cote d'écoute fait mal à la mission, on peut se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on conserve ça. Parce que je pense qu'au contraire, d'avoir de la publicité, ça donne de l'indépendance quand même sur un modèle hybride. Moi, je vais te raconter le plus beau cas de la télévision, qui était de la télévision de mandat, ça s'appelait En direct de l'univers. Ça faisait 300 000 de codes d'écoute, tout le monde s'en sacrait de cette émission-là. Puis, à un moment donné, c'est devenu une émission millionnaire. Est-ce que parce qu'elle est devenue millionnaire, on est rendu des espèces de drogués au code d'écoute? Non, c'est une émission de mandat, mais qui est millionnaire, qui maintenant vend de la pub super cher, mais au début, c'était pas le cas. Fait que moi, je pense qu'on peut pas se baser sur un modèle de code d'écoute ou se pas. préserver d'elle-même. C'est ça, c'est là où, justement, l'argent, le public, l'argent qu'ils mettent, ils vont la mettre en redevance ou ils vont la mettre ailleurs, mais sinon, on va tuer nos médias. Mais moi, ça m'amène justement à cet exemple-là de dire, est-ce qu'il ne faut pas resserrer la mission de Radio-Canada? On sait que, par exemple, l'information, surtout l'information internationale, coûte cher. On a besoin de ce genre d'information-là. Donc, que l'argent... Je vais juste aller au bout, s'il te plaît. Donc, par rapport aux missions, et prendre des risques dans certaines émissions. Par exemple, tu dis En direct de l'univers, c'était un risque au départ. Le privé a plus de difficultés à prendre des risques parce qu'il faut que ça devienne rentable de plus en plus rapidement. Est-ce que c'est pas le mandat, justement, des télévisions absolument. Puis il y en a plein d'émissions qui en ont pris, justement, des risques. Puis moi, je trouve ça très créatif que d'avoir une télévision qui est capable d'en prendre des risques. Puis je veux pas la perdre, cette télé-là. Fait que oui, en coupant 250 millions, tu vas enlever un paquet de choses à Radio-Canada pour avoir une télévision de qualité. Moi, je pense que couper des maquilleurs, là, quand tu travailles dans une station privée, là, premièrement, c'est une insulte aux femmes, puis deuxièmement, tu n'as pas à aller faire ça parce que là, justement, ta télé a l'air cheap. Fait que moi, j'ai pas envie d'avoir une télé cheap. Rapidement, on va aller à la pause. Oh, mais c'est tellement de choses que j'aimerais dire, Michel, que je préfère revenir après la pause parce qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais revenir qui ont été dites. Commentaire de Michel pour aller à la pause, c'est pas moi. Je suis pour, surtout que je n'écoute plus des émissions en direct pour justement pouvoir avancer les publicités. Commentaire de Michel, on s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. On va passer une pause publicitaire, on en a besoin. On s'arrête quelques minutes. Alors, pour qu'on mettre fin à la publicité à la télévision publique, on a Jocelyne qui nous dit elle est contre. Car, en fin de compte, ce sont les contribuables qui devront payer le manque à gagner. C'est vrai. Gilles, principalement à cause de la concurrence déloyale et de la dérive du mandat, il y a de beaux projets et des artistes qui en souffrent. Charles nous dit contre. Le véritable enjeu n'est pas la compétition entre le public et le privé, mais plutôt la transformation complète du marché publicitaire. Clairement, il y a des changements...
Vas-y. J'entendais dire, c'est le contribuable qui va payer. Au bout de la ligne, c'est toujours le contribuable qui finit par payer. Aujourd'hui, on a des programmes, par exemple, de subventions, on a des programmes de crédit d'impôt. On a une tonne de programmes pour essayer de faire tenir ça d'une certaine façon. Ce qu'il faut revoir, c'est le modèle au complet. Puis à un moment donné, il va falloir s'asseoir puis justement dire, est-ce qu'on est prêt à revoir le modèle de fond en comble? Parce que le modèle actuel ne fonctionne plus. Les gens ne payent plus le câble non plus. Maintenant, on est beaucoup sur les plateformes. Puis notre téléspectateur qui disait, moi, j'avance les pubs. Bien, s'il est prêt à payer plus cher pour pas en avoir de pub, moi, j'en ai pas de problème. Mais je suis pas sûre qu'il va être super content qu'on lui demande de payer davantage pour pas avoir de pub sur sa télévision. C'est ce qu'il peut faire avec les plateformes, d'ailleurs, s'il paye plus. Moi, je regrette, là, mais j'ai été dans le service public, j'ai été dans les réseaux privés et je considère pas qu'ici, là, chez Bell, chez Nouveau, je considère pas qu'on fait de la moins bonne nouvelle. Je considère pas qu'on fait du moins bon travail. Je considère pas que la qualité est réduite. Puis pourtant, je vous garantis, on fonctionne au tiers puis au quart des équipes du télédiffuseur public. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, alors c'est pas vrai. On commençait à rendre la télé un peu plus cheap en enlevant tous ces bouts-là. Non, parce qu'on fait pas de la télé plus cheap ici, puis on est dans le secteur privé. Alors, c'est dangereux. Dans le secteur public, là, ils fonctionnent avec des équipes 3-4 fois bien plus grosses qu'ici. Et c'est dangereux. Cette discussion illustre, je pense, un débat de perception. Et c'est pourquoi le fait que la télévision publique, ait accès à la publicité, ça le permet, oui, de diversifier les revenus, de ne pas dépendre seulement des subventions, mais aussi une télévision publique qui est seulement financée par les subventions publiques. Ça crée aussi chez le consommateur, citoyen, payeur, une perception de « oui, mais il ne représente pas de toute façon sur le gouvernement qui paye ». Donc, on a besoin aussi de cette publicité-là comme revenu. Je pense qu'on pourrait faire d'autres débats. On en fera d'autres parce que c'est déjà terminé. On va aller voir les résultats. En début d'émission, ça ressemblait à quoi? C'était ça, 64 pour, 36 contre. On termine ça comment? On termine ça. 54 du côté du pour, 46 du côté du contre. On me dit, c'est Jacinthe le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Une chose que je comprends, en tout cas, de ce débat-là, c'est qu'il y a des changements qu'il va falloir absolument qu'ils soient faits. Il faudra voir quels seront-ils et qu'est-ce que nos gouvernements décideront. Merci beaucoup pour cet échange. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.